Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un pied de cube. On appelle ça pied de cube ou levain. C'est une préparation qu'on fait pour réintroduire des levures dans le vin quand on a eu un arrêt fermentaire. Donc je vous en parlais dans la vidéo levure indigène. Au domaine, on utilise des levures indigènes, donc c'est des levures qui sont naturellement présentes dans nos vignes, sur le raisin et dans le cuvage, donc qui permettent de faire les fermentations de manière spontanée. Mais comme je vous le disais, des fois ça se passe pas bien. Là en l'occurrence, j'ai une cuvée, les fermentations alcooliques ne veulent pas aller jusqu'au bout. Il reste environ 14 grammes de sucre, donc je peux pas laisser ça comme ça parce que le vin est pas fini et 14 grammes de sucre c'est beaucoup trop, surtout pour un vin par chez nous. Sachant que la réglementation est limitée à 4 grammes maximum, il faut avoir un fort taux d'acidité. Je crois que c'est minimum 2,80 d'acidité totale. Donc là, au niveau acidité, on est à 4,40 et des poussières, donc on est largement bon. Par contre, 14 grammes de sucre, c'est vraiment beaucoup trop. C'est beaucoup trop, mais en même temps, c'est presque pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on fait une préparation spéciale pour pouvoir relancer les fermentations. Parce que si j'introduisais des levures du commerce directement dans le tonneau, étant donné qu'il y a déjà une grosse proportion d'alcool dans le vin, les levures ne redémarreraient pas, ça ferait vraiment rien. C'est pour cette raison que je suis obligé de faire un pied de cube ou un levain. Je vais vous montrer les différentes étapes. En fait, ça consiste à faire un vin de base en mélangeant un petit peu d'eau avec du vin pour que les conditions soient moins extrêmes pour que les levures puissent se développer. Et si les levures arrivent à se développer dans ce volume de vin, on peut ensuite le réintroduire dans le tonneau ou dans le contenant du vin. Et là, comme les levures seront beaucoup plus nombreuses et déjà habituées à des conditions un petit peu particulières, elles pourront terminer les fermentations alcooliques. J'ai plusieurs hypothèses. C'est une cuvée, mais elle fait uniquement une pièce, donc 225 litres. Donc c'est un volume assez petit. Alors, bon, les fermentations, c'est pas trop pourquoi. Elles peuvent se passer plus mal quand on a des petits volumes. Donc ça, c'est une première explication. Ensuite, déjà, j'ai un degré potentiel qui est autour de 14. Donc là, même avec 14 grammes de sucre, ça fait un vin qui est déjà à un petit peu plus de 13% d'alcool. Donc c'est déjà un taux assez élevé d'alcool pour que les levures puissent s'y développer convenablement, surtout quand on travaille en levure indigène. Et en plus de ça, j'ai une acidité qui est assez importante, au-dessus des 4,40 d'acidité totale. Donc là, on a vraiment des conditions qui sont vraiment très extrêmes pour des levures et encore plus pour des levures indigènes. Dernière hypothèse, c'est que j'avais remarqué que les fermentations alcooliques s'étaient arrêtées. Donc je l'ai mis en chauffe. Et le problème d'un petit volume comme ça, c'est que le volume de vin autour de la canne chauffante est quand même assez réduit. Donc j'ai des doutes sur le fait que j'ai tué un petit peu les levures autour de la canne chauffante parce que une trop forte température a tendance à tuer les levures. Donc quand on est dans un gros volume, bon, les levures qui sont plus loin de la canne chauffante peuvent reprendre le dessus. Alors que là, comme j'ai un tout petit volume et que c'est très serré autour de la canne, j'ai peur que la puissance de la canne fait que ça tue un petit peu les levures. Voilà, donc un petit peu les raisons, du moins les raisons pour lesquelles je suppose que ça s'est arrêté. Donc comme ça s'est arrêté, là il n'y a pas moyen de redémarrer naturellement. Donc je suis obligé d'introduire des levures. Et pour réintroduire ces levures de manière efficace, je suis obligé de faire un pied de cube. Pour faire un pied de cuve, je suis les conseils de notre œnologue.
Alors il me donne une fiche, hein, c'est assez bon, ce serait pas hyper compliqué à trouver les données soi-même, hein, ça se calcule. Mais là l'avantage c'est que moi je lui donne mon volume de vin qui est en arrêt fermentaire et avec ça il me calcule tout le volume de vin qu'il faut que je prépare. Donc, en première intervention, ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de l'azote assimilable par les levures qui permettent de favoriser leur développement. Donc j'en ai mis 20 grammes hecto dans la pièce, hein, nous on appelle ça du thiazote, c'est voilà, c'est le nom du produit. Mais ça, j'y reviendrai pas plus dessus puisque vous retrouvez tous ces renseignements dans notre vidéo Les levures indigènes en viticulture qu'on a posté juste après les vendanges. Voici un schéma récapitulatif des différentes étapes nécessaires pour la réalisation d'un pied de cuve. On commence tout de suite avec la première étape. Donc la cuvée en arrêt fermentaire, elle se trouve dans le tonneau qui est juste là. Il faut que je retire 7 litres de vin de ma pièce. Donc là, je vais prendre mes 7 litres de vin. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Donc là, j'en ai 3. Je mets ça dans une bonbonne, hein. Pourquoi une bonbonne? C'est parce que comme c'est un petit volume de base, obligatoirement mon pied de cuve va faire un petit volume. Je vais prendre à nouveau 3 litres. Et je recommence jusqu'à avoir mes 7 litres. Bon, je vous le montre parce que vous l'auriez sûrement vu, je me suis trompé de bonbonne, elle était blanche, elle est trop petite, et l'autre plus grosse est marron. Donc voilà, je fais le changement de bonbonne. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais en fait, ces 7 litres me servent à préparer ce qu'on appelle le vin de base. En fin de compte, c'est le vin que je vais rajouter tout au long de la préparation, parce qu'on le rajoute en plusieurs fois. Et donc ce vin de base, il est composé à moitié de vin, donc ce que je viens de retirer de la pièce, et à moitié d'eau. Pourquoi de l'eau? Ça peut vous sembler bizarre, mais en fait l'eau a pour utilité de diviser le titre alcoolémique par deux. Donc là, comme le vin est à peu près à 13, il ne fera plus que 6,5. Donc avec un titre alcoolique 2 fois moins important, les levures vont beaucoup plus pouvoir se développer, elles vont être moins freinées dans leur développement. Et puis mettre de l'eau permet aussi de diviser par 2 l'acidité. Pour ce faire, j'utilise de l'eau minérale. Alors je pourrais utiliser de l'eau du robinet, mais comme ça bricole déjà pas mal, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, donc je mets de l'eau minérale. Tout simplement parce que dedans, il n'y a pas de chlore. Donc le chlore qui risquerait d'altérer les levures. Bon alors, pour les levures, c'est pas encore trop important. On peut utiliser de l'eau du robinet. Par contre, si c'était pour des bactéries, avec les bactéries, on ne peut pas du tout utiliser du robinet. C'est obligatoirement de l'eau minérale parce que les bactéries ne supportent pas du tout le chlore. Voilà, donc là, je mets 7 litres d'eau dans mes 7 litres de vin. Dernière étape pour le vin de base, je vais ajouter un petit peu de sucre, histoire que ce vin de base contienne l'équivalent de 30 grammes de sucre par hecto. C'est juste pour qu'il y en ait suffisamment, pour qu'elles aient tout ce qu'il faut pour se développer. Donc là, dans mon cas, il ne manquait pas grand chose, seulement 52 grammes. Donc là, cette fois, on a tout. On a un vin de base qui a toutes les caractéristiques pour que les levures se développent au mieux, c'est-à-dire un degré alcoolique qui ne dépasse pas 6,5%, une acidité qui est autour des 2,20 et un taux de sucre qui est autour de 30 grammes. Donc maintenant, je vais placer ça dans le magasin
Je surchauffe un peu le magasin pour que le vin atteigne 18-20 degrés. C'est à cette température que les levures se développeront mieux. Maintenant, place à une nouvelle étape, la réhydratation des levures. J'ai laissé se réchauffer le vin de base pendant une nuit. Donc maintenant, il est à bonne température, autour des 18-20 degrés. Il est temps de préparer les levures. Alors, les levures, elles sont dans un sachet comme ça, sous vide, hein. C'est ce qu'on appelle des levures sèches actives. On peut les choisir souvent pour les arômes qu'elles vont développer pendant la fermentation. Bon là, avec les 14 grammes de sucre qui nous restent dans la cuvée, c'est pas notre choix principal. Ça, on s'en fiche un peu. Là, vraiment, ce qui compte, c'est des levures qui sont sélectionnées pour pouvoir se développer dans des milieux difficiles. Donc là, c'est marqué pour les conditions de fermentation difficiles. Voilà, donc la souche, je peux vous la donner. C'est une 18-2007. Bon, ça n'a pas plus d'importance que ça. Là, vraiment, l'importance, c'est d'avoir des levures costauds pour s'implanter dans un milieu difficile. Vous pouvez voir, hein, les levures sont sous forme de toutes petites billes, hein, ça fait des petits granulés. Pour les réactiver, il faut les mettre dans de l'eau à 30 degrés. Donc là, je prépare mon eau donc j'ai fait chauffer un petit peu d'eau. Je vais la recouper avec de l'eau un peu plus fraîche. Donc je fais toujours ça avec de l'eau minérale, toujours pour la même raison, c'est qu'elle n'a pas de chlore. Mon eau est à un petit peu plus de 30 degrés, mais le temps que je finisse ma préparation et après, comme ce mélange reste en l'état pendant 20-30 minutes, ça permettra qu'elle soit tout le temps à peu près à 30 degrés. Donc, je prépare mes levures. Donc, il me faut 56 grammes. Pas forcément à 1 gramme près, là j'ai 57, je vais le laisser. Donc là j'ai mon eau à température, ici j'ai mes levures, donc voilà, je les mélange dans l'eau. Donc là, je vais les laisser se réhydrater pendant 20-30 minutes. Alors, il faut quand même surveiller l'amont. Il faut les laisser suffisamment longtemps, mais il ne faut pas trop les laisser longtemps. Parce qu'après, le fait d'être baigné dans l'eau comme ça, elle se dégrade. Elle se gorge tellement d'eau qu'elle risque d'exploser. Donc, il faut bien faire attention au temps de réhydratation. Allez, on se retrouve dans 30 minutes pour la fin du pécule. Me revoilà, j'ai mes levures qui sont réhydratées, mon vin de base que j'ai préparé hier, donc je vais mettre ça dans ma bonbonne. Bon alors ça fait un petit peu bricolage parce que j'utilise des bonbonnes, mais étant donné que c'est une toute petite cuvée qui en arrêt fermentaire, j'ai que 2 hecto 25. Voilà, j'ai pas un gros volume à faire, donc même dans une petite cuve, la cuve serait vraiment trop grosse par rapport au volume que je vais mettre dedans. Donc là, dans ma bonbonne vide, je vais mettre mes 1,7 litre de levure. Et donc maintenant, le travail consiste à doubler ce volume de levure, donc 1,7 litre, avec 1,7 litre de mon vin de base que j'ai préparé hier. Et on va faire cette étape 3 ou 4 fois en fonction que la densité va baisser. Donc là, je vais doubler mon volume, donc je vais préparer 1,7 litre de mon vin de base. Donc là, j'ai bien mis 1,7 litre, je les mets avec mes levures.
Là, j'ai mon début de pied de cube. Je vais prendre la densité pour savoir quand, la prochaine fois, je pourrais rajouter du vin de base. Donc là, je suis à 1002, je vais contrôler la densité régulièrement les prochaines heures, et dès que je vois que la densité va baisser un peu, je vais à nouveau doubler ce volume. Là, au total, j'ai 3,4 litres, donc je rajouterai 3,4 litres de mon vin de base, et ainsi de suite, 3 fois. Donc le but, c'est, à chaque fois que les levures travaillent et se développent, c'est de leur ajouter un nouveau volume pour qu'elles aient à nouveau à travailler et qu'elles puissent encore se développer. Le but à terme, c'est d'avoir un volume suffisant pour qu'il y ait un grand nombre de levures et bien implantées avec les caractéristiques de mon vin de base pour qu'elles soient en pleine forme pour pouvoir travailler dans mon vin qui est en arrêt fermentaire. Je ferme bien mes deux bonbonnes de manière hermétique pour pas que le vin prenne l'air. Maintenant, je vais mettre mes deux préparations au magasin qui est légèrement surchauffé pour que la température reste constante autour des 18-20 degrés. Et on se revoit d'ici 1 heure ou 2. Voilà, ça fait 3 heures que j'ai commencé à préparer les levures. Donc là, il y a bien mes levures et j'avais doublé avec mon vin de base une première fois. Donc là, je vais vérifier la densité. Je pense que ça a pas mal avancé parce que la bonbonne est bien gonflée. Normalement, on va entendre le gaz qui sort quand je vais ouvrir. Voilà, donc elle était bien sous gaz, donc là les fermentations doivent être lancées. Là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais ça pétille, ça forme un petit peu de mousse, donc pas de doute, les levures sont bien réactivées. On est à 1001, la densité n'a pas autant chuté que ce que je pensais, donc je reprendrai la densité d'ici 2 heures, et là je pense que ce sera bon. Donc j'ai laissé 2 heures de plus, ça a encore fait pas mal de gaz, je vais reprendre la densité. Donc là j'ai perdu 2 points de densité, donc je vais doubler à nouveau mon volume. Donc là j'ai 3,40 litres, donc je vais rajouter 3,40 litres de mon vin de base. Donc là, je reprends une nouvelle fois la densité, comme ça me donne ma densité de départ et je pourrai voir si elle évolue. Ma densité est de 1000, je vais remettre ça dans la bonbonne et je vais laisser le levain au chaud pendant encore quelques heures avant de le doubler pour la 3e fois. Je vais prendre la densité. Elle a encore baissé d'un point, elle est autour de 1000, un petit peu moins de 1000. Donc là, j'ai laissé seulement 2h30. Elle est en pleine activité parce que j'avais refermé pas trop de peur que la bonbonne explose. Et bon, bah, la bonbonne siffle, donc c'est qu'il y a vraiment un dégagement de gaz. Donc c'est que ça fermente bien, c'est vraiment en activité. Donc là, je vais faire le dernier doublement. Il me reste mes 6,80 de vin de base. Donc comme c'est ma plus grosse bonbonne, je vais mettre là mon levain directement dedans, dans la plus grosse. Et puis voilà, ce sera la dernière fois. Après, je vais laisser, bon bah là il est 18h. Je vais laisser ça toute la nuit, comme ça elles vont bien se développer dans le vin.
Et demain, je les ajouterai à ma cuvée qui est en arrêt fermentaire. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai retiré un petit peu de vin de la pièce parce que le levain, comme j'ai rajouté un petit peu d'eau, il fait un plus grand volume que ce que j'ai retiré à la base. Et là, maintenant, je vais mettre le levain dans la pièce. Là, vous pouvez voir, j'ai mis la résistance pour mettre la pièce à température, hein, pour que ce soit bien autour des 18-20 degrés, pour que les levures puissent bien se développer. Pour résumer ce qu'est un pet de cuve, donc un pet de cuve nous sert à réensemencer des levures dans un vin qui est en arrêt fermentaire. Donc on est obligé de faire cette étape parce que si on réajoutait directement les levures sèches dans le vin, ça ne fonctionnerait pas parce que les conditions sont trop extrêmes pour qu'elles peuvent se développer. Alors on mélange un certain volume d'eau avec du vin pour rendre le vin avec des paramètres d'acidité et de titre alcoolémique plus favorable au développement des levures. Donc, vous avez vu toutes les étapes de la fabrication du vin de base et puis après, environ en 3 fois la multiplication du volume de base. Alors moi je l'ai fait en 3 fois là pour un gain de temps. Bon, l'idéal ce serait peut-être de le faire une 4e fois. Une fois la préparation, le pied de cuve remis dans le fût, il ne reste plus qu'à surveiller que le vin à l'intérieur du fût, bon là c'est dans un fût, c'est parce que c'est notre cuvée qui est comme ça, mais même si c'était en cuve, il faut bien surveiller que la température reste bien à 20 degrés pour que les levures aient toutes les bonnes conditions pour se développer. Voilà, donc maintenant vous êtes incollable sur les arrêts fermentaires et la réalisation d'un pied de cuve. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.